ça là, même Arafat là, pour être dirigé pays, ça depuis on n'allait pas avoir problème. Parce que un gouvernement, ils se lèvent un matin, on s'en crée scandale, et puis quand on finit maintenant, on dit bon, pour ne pas mettre la saleté là sur nous là, on s'en met saleté là sur quelqu'un d'autre. Parce que le peuple, ils se disent que le peuple qu'ils dirigent là, ce peuple là est inconscient. Parce qu'ils ont réussi à abrutir certains parmi eux qui les suivent, qui se font appeler les moutons. Ils sont fiers d'être des moutons, donc eux ils pensent que c'est tous les Ivoiriens qui sont moutons en fait. Moi, vous avez toujours dit ici, élection colo. Alou Brou Jacques a décidé de casser les papos, et oui. Le vieux dit il veut plus vivre dans le mensonge. Si c'était avant, là, longtemps ils sont sortis. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal de mal en mal. Mon pays... Actuellement, là, ils ne voient pas clair ou bien ils sont... Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la mosquée Cissé. Nous sommes à la mosquée Cissé. On est venu terminer le travail d'hier. Il était en train de casser comme il faisait tard. Faut pas parler, ton bilan parle pour toi, RHDP. On dit bilan parle, vous parlez. Vous avez parlé, vous avez dit quoi? Casse tout là-bas le vieux. Marcos est venu, il a sa sale tête là. Il est venu parler ici, il dit que oui, on va casser. Et puis personne ne pourra marcher. Si vous marchez à Pouko. Mais oui, si vous marchez à Pouko. Si vous marchez, nous on veut vous voter même. Marchez, on voit. On me met sur la même liste électorale que Ouattara. Si Ouattara me gagne aux élections, ne n'y s'en paierait. Hein? C'est que moi, je ne suis pas ivoirien. On ne peut pas comprendre que quelqu'un n'a pas l'autorisation de détruire un site et puis il est accompagné par des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, des commandants. Eh bien, comme vous le savez, toujours des bonnes nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles, hein, je ne peux pas dire, parce qu'avec ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, actuellement, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. À part, bien sûr, la Coupe du Monde qui va bien se passer pour les Ivoiriens, chers frères et sœurs. Au niveau des déguerpissements, franchement, je ne suis pas sûr qu'il y a des solutions vraiment fiables, vraiment apaisantes. Et je ne sais pas qui y aura, mais je ne pense pas qu'il y aura des solutions qui vont peut-être définitivement apaiser le cœur, bien sûr, des victimes actuellement de ce monsieur Bou, je crois, qui a décidé à lui seul, avec peut-être quelques complices, de venir mettre certaines personnes dans la rue, sans abri, tout ça là. Il y a des personnes qui se lamentent que là, ils sont venus les indemniser, c'est-à-dire les dédommager plutôt, avec des 100 000 pour des maisons qu'ils ont construites à des millions. Voilà, c'est ça aussi, quoi. Quand on vient, on dit que bon, il faut dédommager, il faut dédommager, et puis c'est des trucs qui vont pas faire bon. En tout cas, ils ont... C'est Ira. Si on dit élection colo, les sans tricheries, les vraiment choisir qui va diriger le pays là, qui va les gouverner. On dit élection colo, Général Delta, Ouattara, Draman, le crédit moto. On s'en va aux élections. Si Ouattara me gagne, vous pensez que les Ivoiriens sont fous? Vous pensez que les Ivoiriens sont fous? C'est parce qu'ils ne peuvent pas parler, il n'y a personne pour les défendre, il n'y a personne pour parler. Ivoirien ne peut pas parler. C'est tout. C'est ça. Sur Ivoirien, c'est pas comme si Ivoirien est inconscient, Ivoirien n'est pas. Ivoirien, ne vous gênez. Ce peuple-là, ils sont très conscients, très matures. Mais ils ne peuvent rien faire actuellement, ils sont faibles. Voilà. Parce que la France, avec ce gouvernement-là, a affaibli ce peuple-là. On ne peut pas dire qu'on gouverne un pays, le pays est sécurisé. Il y a un gouvernement dans un pays de droit. Nous, on gouverne. Et puis les pauvres là, eux, ils sont rien. Les pauvres là, eux, ils sont pas humains. C'est-à-dire, un individu peut quitter là-bas, venir déjà plus de 40 000 personnes, 10 000 personnes. Il fait ce qu'il veut, il les met au pied, il fait ce qu'il veut. Et puis il va finir d'abord. Pendant qu'il est en train de faire là, le monde entier parle. Les caméras sont allumées même. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un n'a pas l'autorisation de détruire un site et puis il est accompagné par des forces de l'ordre, des gendarmes, des policiers, des commandants. Quand on le avec des bulldozers qui ne peuvent pas se déplacer comme ça sans autorisation d'une autorité, on nous dit qu'ils ne sont pas au courant de quelque chose et il ressent encore que ce monsieur-là n'a jamais reçu une autorisation pour démolir ce site-là. Voilà la question, la grande question que se pose aujourd'hui la population de la cité Faux-Boigny. Quand on nous dit quelque chose. De la manière qu'il n'a pas le droit de casser et puis il a cassé là. Nous maintenant qu'on a cassé chez nous là, on fait comment? Genre on s'en va où? Parce qu'on n'a pas de quoi, on s'en va dormir. C'est là qu'il y a notre héritage. Nos enfants vont venir prendre. Là, ici, on va vivre. Maintenant, à quel moment on casse? Et puis, on va où? Monsieur Brou, ça, c'est des trucs qu'ils prennent pour nous blaguer. Pour Brou, là, ça, c'est un petit problème. Brou ne peut pas mobiliser tous ces policiers dans le pays, venir faire ses opérations. C'est ça. Mais en tout, donc, il y a un gouvernement ou il n'y a pas un gouvernement? Voilà. Tout ce groupe de policiers, plus de 10 cargos, avec l'argent de nous, les contribuables,
C'est crimogène, c'est nous les contribuables qui le payons. Mais comment ils peuvent récupérer tout ça, une seule personne, brou, pour venir casser tout un 34 hectares. Et puis le gouvernement, on appelle le maire, il dit il n'est pas au courant. On appelle le député, il n'est pas au courant. Donc le pays n'est pas gouverné alors. Qui est au courant maintenant? Famille, sortez oh! Le vieux Alou Brou Jacques a décidé de casser les papos, et oui. Le vieux dit il veut plus vivre dans le pot, et oui. Le vieux dit il veut plus vivre dans le mensonge. Partagez la vidéo dans tous les coins, les gars. Oui, le vieux dit que lui, il veut dire rien que la vérité. Et cette vérité-là, c'est que il demande d'abord pardon à tous les Ivoiriens. Voilà, à tous ceux qui ont déguerpi, voilà, sur le territoire Koumassi campement. Voilà. Il dit ici de dire aux Ivoiriens que lui, la grosse qu'on lui a remis à la justice était une grosse qui consistait à casser seulement que 5 habitations. Oui, mais après, il a eu un appel de la présidence. Oui, il a même cité le nom. On dit quoi, comment il s'appelle là? Keita Nina Peon. C'est elle qui a autorisé qu'on casse une grande partie pour qu'elle puisse construire des centres commerciaux, des hôtels et bien d'autres choses. C'est la raison pour laquelle ils ont mis ce fardeau là sur son dos et qu'il demande pardon aux Ivoiriens. Il dit qu'il ne veut plus vivre dans le mensonge. Il dit qu'il a créé une page. Allez-y voir sur sa page. Il a mis Alou Brou. Il dit tout ce que vous voyez là, lui peut supporter ce fardeau là, qui décide de se confesser. Voilà. Et que tout a été orchestré depuis la présidence. Clair et net, sans débat. Vous dites quoi maintenant? Le procureur de la République, tu dis quoi? Monsieur Bakongo, vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous tous, vous dites quoi maintenant? Venez expliquer aux Ivoiriens. Famille, il y a bataille dans tous les coins. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis monsieur Ali Brouja, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis le 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine, sous Adou Assalé, le maire Adou Assalé. À ce titre... Dédommagé, voilà, ils ont dédommagé, donc c'est ça aussi. C'est pour cela... on ne peut que prier, et bien sûr, tu vois des artistes qui vont pour faire des au niveau de pop je crois, au niveau de certains sites qui ont été pour aider certaines personnes. Il y a des artistes qui se portent volontaires pour tendre la main, donner à manger, faire ce qu'ils peuvent, tout ça là pour aider ces personnes. Toute aide possible est venue, elle est bienvenue, voilà. Maintenant, l'État aussi essaie de mettre bien sûr la main dans tout ça. Vous avez vu, j'ai vu des images où le ministre même était là à voir bien sûr comment les choses se passent, tout ça là. Et je pense que l'État même regrette de toutes ces choses là, parce que pour les cas des messieurs Brou, ou bien comment il s'appelle, tout ça là, hein, contre la décision de la justice qui est venue faire tout ça là, c'est dommage, c'est dommage. Donc il y a les gens qui interviennent, les bonnes volontés qui interviennent pour aider ces personnes, l'État et bien sûr les opposants également qui interviennent, qui essaient de défendre ces personnes sur la toile et bien sûr devant le monde entier, tout ça là, chercher de comprendre. Et le président Gbagbo également qui essaie de mettre la main avec son parti politique et puis essayer de donner à manger à ces personnes. C'est vrai, il ne peut pas tout supporter toutes ces personnes là. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer au village, hein, parce que on ne peut pas aider tout le monde, franchement. Hein? Il y a d'autres qui vont rentrer au village, il y a d'autres qui vont rester, bon franchement, qui ça n'existe pas quoi. Il y a d'autres qui vont souffrir de tout ça là pour leur vie. Voilà. Il y a des gens qui ont perdu des ans aujourd'hui. Donc, je vois les vidéos, on vous demande pourquoi vous avez voté pour eux, pourquoi vous avez voté pour eux, pourquoi vous avez... Mais ce qui fait plus mal, même ceux qui soutenaient les partis au pouvoir, ça les fait mal actuellement. Les gens n'ont... C'est là qu'il y a vu qu'il y a les Ivoiriens. J'ai pu obtenir ce terrain qui fait beaucoup de grand bruit dans le faux. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire. J'ai obtenu une autorisation de remblayage depuis 2016, après une enquête d'études d'impact environnemental, déterminant la superficie de 34 hectares. L'étude d'impact environnemental et social. À partir de cette étude, j'ai obtenu
Cette autorisation m'octroyait 34 hectares à remblayer. Donc, cette superficie qui vient d'être dégagée fait partie de ces 34 hectares. Donc, cette partie fait à peu près 10 hectares. L'explication que je tenais à vous donner et éclairer tout le monde et dire à tous ceux qui m'ont aidé, tous les opérateurs qui m'ont approché et qui m'ont aidé seront tous satisfaits parce que ceux-là m'ont perdu le temps pendant plus de 10 ans qu'ils sont installés cadeaux sur mon terrain. Et aujourd'hui, ils s'agitent pour faire croire que je n'ai rien fait, le terrain ne m'appartient pas. Mais je voulais souligner le comportement du chef du quartier, M. Marcelin, qui a fait croire qu'il n'était au courant de rien, alors que en 2024, je lui ai adressé un courrier l'informant le déguerpissement de ce coin. Quand il dit qu'il n'a pas été... Je viens de dépenser 13 millions. J'ai pas courage. Ils ne m'ont pas laissé la couche, j'ai terminé. Je venais tout juste de finir. Ils sont venus casser. C'est hier à 16 h qu'on nous dit machine arrive. Okay, ils viennent nettoyer sous l'eau tension. Ils ont dit 22 mètres. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à la mosquée Cissé. Nous sommes à la mosquée Cissé. On est venu terminer le travail d'hier. J'étais en train de casser. Comme il faisait tard, on est venu terminer les travaux. Donc, voici monsieur le ministre qui est là. Voici l'équipe de Sans Cabot. Monsieur le maire. Tout le monde est sur les lieux. Voici la mosquée des Cissé. Ça, c'est la mosquée des Cissé. La mosquée des Cissé à Toulon. J'ai le droit et j'ai obtenu tous les documents qui me permettent à dégager ce monde qui est illicitement installé sur mon site. J'en ai fini. Merci beaucoup à toute la population et à tous ceux qui veulent comprendre la vérité sur cette affaire de terrain qui, depuis mercredi, a fait le bruit des déguerpissements dont les gens racontent n'importe quoi. Je vous remercie. Les parents d'Oula là, ça va bien? C'est comment? Vos deux règlements là, actuellement là, ils sont devenus aveugles. Ils sont devenus sourds. Ils sont devenus bobos ou bien? Et ils ne peuvent plus parler. Depuis quelques semaines, tout ce qui se passe dans le pays là, eux là, ils sont devenus muets. Si c'était avant là, longtemps ils sont sortis. Ils n'ont pas les langues dans les poches. Avec cette histoire de monsieur Bou, hein? Et on dit qu'on ne les retrouve pas. Ça dit, les Ivoiriens, ça dit ceux qui sont proches même, ceux qui défendent les brebis en place même, ne sont pas d'accord. Quand il y a Atu Banga, Chefti dit que non, qu'il n'est pas d'accord, qu'il y a des complices, que lui seul ne peut pas faire ces gestes pour cela. Donc, on doit les retrouver, sinon, c'est pas bien. Sinon, là, j'ai dit non. C'est que l'affaire est vraiment, vraiment dosée. J'ai entendu beaucoup de Ozias aussi, qui a été de contenu également, voilà. Hein, analyse politique, voilà, il a essayé de dire aussi, c'est pas possible que depuis dans ces pays-là, Côte d'Ivoire, chef, quand on dit PAM, quand on dit qu'on cherche quelqu'un, on les retrouve. Quand quelqu'un a parole, quand quelqu'un dit quelque chose contre la politique, contre la suivi, on le retrouve. Rapidement. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a renversé les gens plus de 34 hectares, hein, qui a mis plusieurs milliers de personnes dehors, il voit rien encore, lui on n'arrive pas à les retrouver, ni ses complices. Pourquoi on n'arrive pas à expliquer? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à expliquer comment ça s'est passé et que bien sûr. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal de mal en mal. Mon pays. Actuellement là, ils voient pas clair ou bien. Ils sont devenus bobos tous. Il y a un qui est sorti la dernière fois dans l'AES. Non, lui, il veut que non, les présidents là, ils essaient de faire les élections. Quand c'est ça là, ils ont bouche, ils savent parler. Vous voyez comment ces gens ça, c'est des manipulateurs.
Ils vous ont mis dans le foyer. Voilà, aujourd'hui, maintenant, vous êtes livrés à vous-même. Personne pour porter votre voix. Personne pour vous regarder. Personne pour s'occuper de vous. Vous êtes livrés à vous-même. Voici, maintenant, vous êtes dans Magnan. Personne ne va vous aider. Face à ce comportement inhumain de ce gouvernement, personne ne parle. Alpha Blondy est où? Tikenja, il est où? Vous voyez un peu? Quand on vous parle, c'est nous, on est votre ennemi. Babou l'avait dit, vous me combattez pour celui que vous ne connaissez pas. Autant pour moi. Vous le combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voici la réalité. Depuis combien de jours est-ce que vous avez vu Ado est sorti pour communiquer? Ou bien il ne voit pas les centaines de personnes qui sont dans les rues? Est-ce le moment idéal pour pouvoir mettre les Ivoiriens dehors? Quand c'est ça là, vos règlements ils sont devenus bobos. Ils sont devenus sous. Ils ne voient plus clair. On vous a déjà dit ici, qui vivra, verra. On va tous limiter ça dans le pays là. Mais ils pensent que vous allez prendre conscience. C'est ça qu'il s'agit. Merci de ne pas m'insulter dans les commentaires. Tu m'insultes, c'est ton problème. Tu subis déjà. Aïe. Famille, pendant que vous, on casse vos maisons et puis on vous met à la rue, vous dormez dans des écoles dans votre propre pays comme des SDF. Venez voir comment un gouvernement responsable se comporte. Oui. Regardez ce document-là. On nous informe sur ce document que les autorités ghanéennes ont envoyé des véhicules pour prendre leurs ressortissants qui vivaient dans ces quartiers-là pour les envoyer au Ghana. Oui. Or, vous, vos autorités-là, et vous laissent à la belle étoile. Ils vont prendre un morceau de pain avec sucre ou bien avec sardine pour venir vous partager encore. Vous voyez un peu. Vous voyez la différence. Vous voyez un peu. Le Ghana, les dirigeants de Ghana sont responsables. Ils ne voient rien encore. Lui, on n'arrive pas à les retrouver, ni ses complices. Pourquoi on n'arrive pas à expliquer? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à expliquer comment ça s'est passé et que bien sûr les forces de l'ordre sont venues sécuriser cette faute d'édition? Voilà, donc c'est compliqué actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais franchement, nous compatissons beaucoup à tous ceux qui sont dans cette situation en train de souffrir. Force à eux et vraiment restez branchés. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de partager massivement, restez branchés d'ici là. Que Dieu vous bénisse. Ciao.